Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La Fédération camerounaise de football a signé une convention avec la chaîne de télévision privée MSI-TV, basée dans la ville de Douala. Le directeur de la chaîne et le staff dirigeant de la chaîne étaient présents aux côtés de Samuel Eto'o-Fils lors de la signature de cette convention entre la FECAFOOT et cette chaîne. Ce n'est pas la première fois, il faut le dire. La Fédération camerounaise de football a déjà signé une convention avec la chaîne privée Vision 4 pour la promotion de ses activités. Et maintenant, avec MS-TV et Vision 4, j'ai appris que ces deux chaînes-là vont maintenant diffuser en direct le championnat local camerounais. Est-ce qu'on peut comprendre par là la colère de Samuel Eto'o-Fils? Parce que quand Eto'o gagne les élections, il devient président de la Fédération camerounaise de football. Il a rencontré Charles Ndongo. Ils ont discuté jusqu'à signer des papiers. Mais on se rend compte que le championnat camerounais n'était pas promouvoir. Il n'y avait pas des papiers, il n'y avait pas de trucs que la CATV faisait pour respecter cet accord avec la fédération. Et là, peut-être que ça a vexé Samuel Eto'o-Fils. Au point où, lors de cette dernière assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football a dit clairement que la chaîne publique, parce qu'il n'a pas nommé, hein, même dans un communiqué et tout ça, ils n'ont pas la chaîne en question, parce que moi j'ai l'impression, bon, c'est mon impression ou c'est mon avis, Charles Ndongo a détourné la CATV pour faire plaisir au ministre et au secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo. Il peut le soutenir, au dépend de la vérité. Je prends l'exemple de litige au niveau de la FECAVOLE, la CATV Take Site, et c'est quand même déshonorant pour une chaîne publique de Take Site de cette façon-là. Et toi avait traité la CATV comme chaîne de sabotage, donc la télévision de sabotage. Et aujourd'hui, on voit que il veut vraiment travailler avec des chaînes privées. Si vous regardez en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la NCI qui a le droit de montrer certaines rencontres. Et dans beaucoup d'autres pays, ce sont des chaînes privées. Mais la CATV profite de la biarisation, la RDPisation du Cameroun pour montrer certaines images. Je crois que à un moment donné, il va falloir que la CATV puisse dépenser de l'argent pour montrer les matchs. Oui, parce qu'il y a de la redevance audiovisuelle. La CATV continue de faire la publicité sur ses antennes. Donc la CATV aussi doit débourser de l'argent pour avoir droit à montrer certaines de ces images. Ça ne doit pas être gratuit parce que c'est la CATV. La CATV prend l'argent de nous. C'est-à-dire que nos impôts, on loge ça à la CATV, on paye les gens avec. Donc on ne peut pas... Il ne faut pas que ça soit toujours gratuit. Je crois que là, ça va faire réfléchir ceux qui dirigent la CATV. Ils vont comprendre qu'il faut travailler aussi sur la compétitivité de la CATV. Pas que, oui, les impôts, on va nous payer la redevance audiovisuelle. Et que non. Donc, on va dire, hein, moi je dis félicitations à la Fédération camerounaise de football qui essaye de travailler maintenant avec des chaînes privées. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dieu sait combien de personnes regardent ces chaînes privées comparativement à la CATV. Donc, les gens vont dire, oui, la CATV est présente partout, mais les chaînes ne sont pas présentes. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.